Ici Luc Langevin, l'illusionniste, et vous écoutez l'interview de Tarpimbien. Nous vivons tous dans un monde que nous construisons dans notre tête. Le mien est régi par les mathématiques. Il est façonné de particules et guidé par des forces indétectables à l'œil. Selon moi, le rôle du magicien, c'est de faire rêver. C'est de redonner aux gens quelque chose qui est perdu juste après l'enfance, la capacité à s'émerveiller. Mon bagage scientifique inspire énormément ma magie. Certaines de mes illusions sont littéralement des manifestations de phénomènes physiques très naturels, mais méconnus du grand public. En fait, la science est ce qui me permet de repousser les limites de l'illusion. Alors bonjour Luc, déjà on va commencer pour les auditeurs du Tarpimbien qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Luc Langevin, je suis illusionniste, je touche à toutes les branches de l'illusion, de la magie, donc la prestidigitation, le mentalisme, l'évasion, la grande illusion, et j'offre un spectacle qui s'appelle Le Créateur d'illusions, un spectacle donc où je présente des numéros qui font rêver, qui racontent une histoire mais qui nous bluffent également, qui nous émerveillent, c'est ce que j'aime faire dans la vie, émerveiller les gens, donc je suis aussi un scientifique, je crée mes illusions grâce à la science, je me suis fait découvrir au Canada grâce à une émission de télé qui m'a propulsé. Puis ensuite, on a conçu un premier spectacle qu'on a décidé d'exporter en France ici. Donc, ça résume un peu mon parcours. C'est vrai que le côté science, c'est étonnant de voir quelque chose qui touche à l'illusion et qui touche aussi à la science. Je vois que c'est très présent aussi dans ce que vous faites. Oui, tout à fait. En fait, je m'en sers un peu comme une signature. Hein. Je trouve que parfois, les gens trouvent que la magie et la science, c'est deux choses contradictoires. Mais non, en fait, il y a beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup de tours de magie à la base qui sont simplement des manifestations de phénomènes scientifiques qui sont méconnus par le grand public. Et c'est ce que j'exploite un peu dans les numéros que je crée. Souvent, je vais utiliser un principe physique, chimique, biologique qui est méconnu. Je vais créer une illusion grâce à ça. L'illusion, c'est quelque chose que vous avez depuis toujours, le goût de l'illusion, ou est-ce que ça vous est venu plus tard? Racontez-moi un petit peu. En fait, ça m'a toujours fasciné. Dès l'âge de 6 ou 7 ans, j'ai tout de suite été fasciné. J'ai vu un magicien pour la première fois, en fait, à cet âge. J'ai tout de suite été curieux, en fait, de connaître les ficelles derrière le numéro. J'avais cette curiosité. Et lorsqu'on est curieux de comprendre ce qui nous entoure, la science est également attirante, puisqu'elle apporte beaucoup de réponses sur comment les choses fonctionnent. Donc, c'est vraiment cette curiosité qui m'a amené vers les deux passions. Mais la magie a toujours été mon plus grand rêve. Très jeune, je savais que je voulais devenir magicien plus tard, illusionniste. Donc, déjà à l'âge de 12 ans, je faisais mes premiers spectacles dans les crèches, pour la famille, pour les amis. À l'âge de 16 ans, des contrats un peu plus professionnels pour les entreprises, pour les festivals. Et c'est à l'âge de 24 ans qu'un producteur télé m'a découvert et a propulsé ma carrière. Donc, c'est vraiment, ça s'est fait petit à petit comme ça, mais l'intérêt pour la magie a vraiment commencé très, très jeune. Et on peut savoir peut-être un tour pour que je puisse épater mes amis en soirée. Je sais que vous allez me dire non, mais un petit conseil peut-être? Vous savez quoi? Je pourrais vous en montrer un si vous voulez. Ça prendrait quelques secondes. Je vais vous en enseigner un. Okay? Je vais vous le faire d'abord. Je crois que j'ai pas grand-chose avec moi parce que je ne l'avais pas prévu, mais j'ai quelques élastiques. Donnez-moi quelques secondes. Pas de souci. Attention. Voilà. En fait, j'ai 2 élastiques ici entre les doigts. Vous voyez, j'en ai un dans les index et un dans les pouces. Et le but, c'est d'en faire disparaître un. Okay? Regardez bien, ça va se faire au compte de 3. 1, 2, 3. En fait, les 2 élastiques fusionnent en un seul et même élastique. Là, je vois que tu cherches un peu, voir s'il n'est pas parti ailleurs. Je vais t'expliquer en fait comment je l'ai fait et vous pourrez le refaire même à la maison si vous voulez. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un élastique. Okay? Il y a un seul élastique, mais là où c'est important, c'est dans la préparation en fait. Donc, ce que j'ai fait ici, avant de commencer, j'ai mis l'élastique entre mon index et mon pouce et j'ai fait un tour comme ça, de façon à former une espèce de forme de sablier. Ensuite, je prends le pouce et l'index de l'autre main et je mets un doigt dans chaque boucle, j'étire et je place les doigts comme ça. Donc là, lorsque je soulève les doigts, on a vraiment l'impression qu'on a 2 élastiques. En fait, ce qui se produit, c'est ça ici. Mais c'est important de soulever les index un à la fois pour donner vraiment cette illusion qu'il y a 2 bandes élastiques. Et donc là, tout ce qui reste à faire, c'est de relâcher les pouces, de retirer les pouces de la boucle du bas. Lorsqu'on enlève les pouces, et on le fait rapidement pour pas que ça paraisse, mais on a alors l'impression vraiment qu'il y a un seul élastique. Donc, c'est quelque chose peut-être que tu pourras faire pour épater les amis ou la famille. Donc, on rappelle la date à Marseille, c'est le 22 mars au Silo. Nous, déjà, au bureau, au Tarpimbien, on a quelques fans, donc il y aura des personnes du Tarpimbien pour venir vous voir le 22 mars. Merci beaucoup en tout cas. C'est un plaisir, merci de m'avoir accueilli. Des cartes à jouer?
Non, pas du tout. Est-ce que tu serais capable de m'en nommer une, par exemple? Ça peut être le 6 de trèfle, le 8 de carreau, la dame de pique, le roi de trèfle, l'as de cœur. Le valet de pique, c'est une très bonne réponse. Le valet de pique, ça t'est venu par l'esprit comme ça, le valet de pique? Ok. Écoute, en ce moment, on n'a pas de valet de pique sous la main, mais j'ai un jeu de cartes avec moi. Et si on veut, on pourrait isoler le valet de pique, sortir le valet de là et te montrer. Par contre, ça, c'est un jeu un peu spécial, il faut que je t'avoue. C'est un jeu, en fait, qui n'a pas encore été imprimé. Tu vois, toutes les cartes sont blanches. Donc, il n'y a pas de valet de pique nulle part. Il n'y a aucune carte, en fait, elles n'ont pas été imprimées. Donc, en fait, on pourrait s'imaginer que n'importe quelle de ces cartes, ce serait le valet de pique. Tu vois, par exemple, je sais pas, cette carte ici, ça pourrait être un valet de pique. On va essayer de mettre un peu de magie. Est-ce que tu peux me tendre ta main vers le haut comme ça? Oui, parfait. Je vais placer la carte dans ta main juste ici et imagine-toi que ce n'est plus une carte blanche. Imagine-toi que c'est un valet de pique. Okay? Bouge pas, garde la position. Parce que parfois l'imagination côtoie la réalité. Tourne la carte. Le valet de pique. En fait, Jean-Baptiste, j'avais quoi découvert ici des fourchettes. Peut-être que vous pouvez les prendre et les vérifier. D'une main, ça sera peut-être pas évident. Non, il s'agit de vraies fourchettes. De vraies fourchettes, qu'elles ne sont pas particulièrement fragiles, que tout est normal. D'accord, Jean-Baptiste, est-ce que vous voulez en choisir une, celle que vous voulez? Oui, au hasard. Hein. Hop. Ah, ça, c'est un excellent choix. Vraiment, non, ça, c'est ma préférée. Je vais la prendre si vous permettez. Et il y a peu de gens qui le savent, mais c'est prouvé que le cerveau humain émet des ondes électromagnétiques, un peu comme nos téléphones portables, en fait. Et si on était capable de focaliser les ondes émises par nos cerveaux sur des objets, un peu comme on focalise les rayons du soleil avec une loupe, par exemple, eh bien, on serait capable d'avoir un impact sur les objets uniquement par la force de notre pensée. Je vais essayer de vous illustrer ce que je vais dire. Donc, vous voyez, je secoue la fourchette, mais si j'arrête, vous pouvez voir ici qu'il y a une branche de la fourchette qui s'est raidie, qui s'est dressée. Vous pouvez toucher, hein, si vous voulez. Juste vous assurer que c'est vraiment une branche, c'est pas amovible, ça bouge Non, pas, c'est vraiment bien solide. Alors... Ce qui est mieux, c'est de le faire avec la fourchette au complet. Et si je la place sur ma main comme ça, vous allez pouvoir voir le manche de la fourchette tranquillement est en train de se dresser, de se déformer, simplement sous l'effet de la pensée. On a une courbure. Je sais pas si vous voyez, il y a quand même une certaine courbure. Hein? Bon, c'est pas une grande courbure, elle est légère, mais on peut l'accentuer. Okay? Je vais essayer de le faire pour que vous puissiez le voir. Vous voyez, on a presque 90 degrés là. Mais vous savez, il y a des gens qui ne sont pas impressionnés par ça, parce que les gens savent que si, avec la force humaine, c'est possible. Oui, on peut la plier. Voilà, si on force à deux mains, c'est possible de le faire, c'est possible. C'est pour ça que ce que je vous propose, en fait, Jean-Baptiste, on va tordre la fourchette, mais d'une façon que c'est impossible de le faire, qu'il serait impossible de le faire avec les mains. Ça prendrait une machine. Et on va le faire dans votre main, la main que vous avez de libre, si vous permettez. Vous êtes gaucher ou droitier? Je suis droitier. Vous êtes droitier, ok. Bon, on va prendre votre main gauche quand même. Je vais remettre la fourchette droite. Vous pouvez me tendre votre main vers le haut. Je vais remettre la fourchette droite juste comme ça. Parfait. Je vais prendre votre main juste ici. Je vais la mettre dans l'axe de la caméra. Et je vais placer ça juste ici. Vous pouvez fermer les doigts par-dessus et tourner la main juste comme ça. Parfait. Gardez la position. Oh oui, je garde la position. Vous allez sentir une légère chaleur commencer à l'intérieur de votre main. C'est normal. Tournez la main, Jean-Baptiste. Encore? Non, juste comme ça. Attendez, comme ça, oui, parfait. Ouvrez les doigts. Oui. Vous voyez, juste ici, elle est tordue. Ouais. La fourchette s'est tournée à 180 degrés. L'avez-vous senti dans votre main? Avez-vous senti quelque chose ou pas vraiment? Pas vraiment, non. Ok, bon, parfois les gens sentent, parfois pas. Un peu... Je vais vous la laisser en souvenir, Jean-Baptiste, mais je vais vous la rendre juste un peu plus jolie. Ah oui, voilà, là, c'est sûr. Là, c'est joli comme ça. Faites attention si vous mangez avec, par exemple. Là, c'est sûr que là, c'est...